ça, plein de requins et des rails géantes. On est présentement à West End, à Grande-Bahama. On a traversé ici là, de West Palm Beach pour pouvoir faire les douanes. Ça s'est super bien passé, sauf qu'on est dans un resort à l'autre bout du monde, puis il se passe pas grand-chose ici. C'est pas ça qu'on recherche, nous, là, dans les Bahamas. Fait qu'on s'en va en navigation tout de suite. Fait qu'on se dépêche à remplir les réservoirs d'eau, jeter nos déchets, rincer un peu la coque d'eau salée parce qu'on n'aura pas accès à une marina à un petit bout. Puis on s'en va dans les Abacos, donc on va aller dans différents ancrages. On veut faire du snorkeling, on veut aller dans des plages. Bon, ben on a annulé notre départ en navigation ce matin. Alors on s'était dit que ce serait une bonne chose de faire du millage, sauf que les Caraïbes et puis les Bahamas ont des contraintes particulières qu'on n'a pas vécues jusqu'à maintenant. Puis une des choses qu'on a regardé là, c'est les cartes là. Ça, c'est des cartes papier que je me demandais si c'était vraiment nécessaire avant de partir. Et première journée de navigation aux Bahamas, ça, je m'en sers. Alors si on voit là, nous autres, on se trouve à être ici, à la marina qu'il y a là. Et le chemin qu'on doit prendre, si on veut passer par le nord, c'est le Indian Cay Channel, ici. Si tu as un bateau à moteur, il n'y a pas de problème. Pour nous, ben, on a 6 pieds de tirant d'eau. Ce qui est nouveau dans les Bahamas, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. Les canaux comme ça sont très mal balisés, ou s'ils le sont, on ne peut pas vraiment se fier à ça. Puis en plus, ben, il y a des coraux, des rochers, toutes sortes de choses auxquelles il faut faire attention quand on navigue dans très peu d'eau comme ça. Et la nouvelle donnée météo qu'on regarde aux Bahamas, c'est la couverture nuageuse. Pourquoi la couverture nuageuse? Parce que s'il fait beau, puis il fait clair, puis qu'on navigue dans une certaine période de la journée, on peut avoir quelqu'un qui est positionné en avant, puis qui va aller regarder la couleur de l'eau, qui va regarder les têtes de corail, et qui va pouvoir aider la personne qui est à la barre. Une des réalités qui est difficile en bateau, puis on en parlait hier, Dominique et moi, c'est vraiment d'avoir une certaine routine. Comme là, depuis 7h30, on rush pour vider les poubelles, remplir les réservoirs, rincer le bateau du sel qu'il y a dessus. Puis là, finalement, Dominique me dit, hey, finalement, je pense qu'on partira pas. Puis c'est normal, j'en veux pas, c'est lui le capitaine, il faut être prudent, mais tu sais, ça me débine à chaque fois. On dirait que j'étais dans le mood pour partir. Ah, finalement, non, il faut que je prépare une journée d'école à la maison. Fait que ce bout-là de la navigation, là, d'avoir une routine, gérer notre énergie, c'est un bout que je trouve difficile. Le soleil est finalement sorti. Alors, on a décidé de profiter de ce qui nous restait de journée pour aller à la petite plage ici pour notre première session de plage aux Bahamas. On va essayer aussi le paddleboard. Les enfants sont tout heureux, là. Ils ont sorti leur chaudière et tout. On a vu de la petite vie aquatique ici, fait qu'on a bien hâte d'aller découvrir ça un peu plus. C'est une surprise qu'on a trouvée qui était dans le livre de Bahamas à maman. Et elle est vraiment très belle. C'est comme magique cet animal. Regardez ça, toi, la grosseur de ça. Ça rentre même pas dans notre seau. C'est drôle, ça a la texture d'un jouet en plastique. Oui, on va vraiment le mettre dans une conche. Regarde ça. Je t'avais dit que c'est magique. Les enfants aiment ça, se monter une espèce de petit aquarium le temps d'un après-midi. Puis après ça, on remet tranquillement. Ah. De l'eau chaude! Oui! C'est trop cool! Oui! Oh! Oh! Je sais pas ce qu'on a, hein? Quand on est adulte, on devient comme frileux. Il me semble que quand j'étais jeune, je me baignais au mois de mars, tabarouette. Là, Oui! Bon, on est en décembre quand même. Cette fois-ci, c'est un vrai départ. Après avoir retardé d'une journée notre départ de la veille, c'était vraiment une bonne décision parce que quand j'ai pris le temps de regarder mes cartes de navigation,
ben le chenal que je m'en allais prendre est une vraiment une mauvaise idée. Alors on va prendre une route un peu plus longue, mais beaucoup plus sécuritaire. Puis après tout, on est en température bédaine, on est dans les Bahamas. On arrive avec la belle eau turquoise! J'espère que les couleurs sortent bien parce que l'eau est belle en tabarouette! Un peu stressante par exemple, on n'en a vraiment pas profond, mais il va falloir que je m'y habitue parce qu'on n'aura pas profond pour les 2 prochains mois. C'est ça les Bahamas. Mais c'est beau en temps! Alors on est sur le point d'arriver à Great Salt Cay, qui va être notre premier ancrage dans les Bahamas. Steph, elle se positionne en avant parce qu'elle va regarder un petit peu là, dans l'eau, voir s'il y a des obstacles ou des problèmes potentiels. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau ici. La bonne nouvelle, c'est qu'on est exactement à l'heure du plus bas des marées. Ça veut dire que si on reste pris à quelque part, ben la marée va monter puis va nous déprendre d'elle-même. Alors, c'est une bonne idée quand tu essayes un nouvel ancrage, surtout dans un endroit comme celui-ci. Alors, on va peut-être avoir un peu de temps là, en fin de journée pour l'explorer un petit peu. J'ai quelques appels de travail à faire, puis après ça, on va aller faire une petite traite de dinghy. Des requins-marteaux. Quoi d'autre? Vous avez... Des raies, des tortues. Voyons, toi, vous avez vu des... Ben, si tu veux embarquer, À côté des Des requins-marteaux pis tout. À côté des mangroves. On sait pas ça, c'est des requins-marteaux, mais ils ont un début de grosse tête. C'est peut-être une autre sorte, mais tortues. Requins citron, comme Peut-être. eux qui n'avaient pas de gros boules, parce que c'est eux qui vont tout le temps dans le fond. Ils sont rugueux puis ils sont à la bonne couleur. Gros poissons long de même. Ce secteur-là, vous allez voir, on va essayer de vous le montrer. Il y a un dénivelé dedans, comme si il y avait des mangroves qui allaient beaucoup plus loin, puis probablement qu'avec Dorian, ça a été arraché, ce secteur-là. Rien n'empêche que ce soit extrêmement riche en biodiversité. En tout cas, nous autres, on a capoté, fait qu'on a ramené le capitaine après notre découverte. C'est incroyable la vie qu'il y a ici. On semble être dans une espèce de pépinière pour des requins-marteaux. On est entouré de bébés requins-marteaux. On voit clairement la forme de leur tête et tout. On a vu une raie aussi. Puis les enfants un peu plus tard. Ah, tiens, un barracuda. Après une petite excursion, on est reparti pour une petite navigation d'après-midi. Encore au moteur, malheureusement, il n'y a pas une graine de vent. Mais ça nous fait là un lac d'eau turquoise extraordinaire. On s'en va jusqu'à Crab Cay ce soir. Yeah, baby! Papa, les algues, il y a toujours des palmiers devant. Gigantesques. On est des explorateurs! Fait qu'on vient d'arriver sur Little Abaco Island. On vient juste voir un petit peu de quoi ça a l'air là, avant que le soleil se couche pour voir si on reste ici demain pour faire une petite exploration. C'est tellement cool! Jour 2 à Crab Cay. Alors, on était supposé faire une navigation aujourd'hui, mais bon, on a travaillé tout l'avant-midi, là. Moi au bureau, puis Steph à faire de l'école à la maison. Puis là, s'il avait fallu faire une navigation encore cet après-midi, là, c'est vraiment, là, à chaque fois, on dirait que je tombe dans le piège, là, de vouloir en céduler trop dans une journée, puis à un moment donné, là, on perd de vue l'objectif premier de ce voyage-là, qui est de se retrouver, puis d'explorer aussi les endroits où on veut aller, là. On le disait encore il y a quelques épisodes, que c'était une des conclusions auxquelles on était arrivé en famille, qu'on était mieux de se taper des plus longues naves, mais de faire des arrêts qui en valaient la peine. Alors, il faut que je me rappelle ça. Alors là, on fait une petite excursion. On va suivre un sentier dans le bois, dans le jungle. Je sais pas trop comment appeler où est-ce qu'on est actuellement. Puis on va voir où ça nous mène. On a notre chasseur de trésors avec sa pelle. Puis on a notre chasseur de papillons aussi qui est avec son filet. Puis papa qui va s'amuser un petit peu avec son drone. Ça a l'air de rien, mais ça nous permet de voir où ce sentier-là va.
Moi, je pense qu'il y a un trésor au bout de ça, les enfants. Venez voir. Et de l'argent, il y a tout le temps des trésors dans le jeu. Tout le temps. Et des trésors, c'est pas nécessairement de l'argent. Ça peut être des nouvelles sortes d'animaux, des nouvelles sortes d'oiseaux. Attention, vous mettez les pieds parce que les trous sont très profonds parfois. Hein? On continue à parcourir les eaux limpides des Bahamas à la recherche de notre prochain ancrage. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a trop d'options qui ont l'air tripantes. Puis on va être obligé de faire des choix. Je suis très mauvais dans la vie pour faire des choix. Je suis du type le beurre et l'argent du beurre. Moi, je suis en avant pour surveiller les roches, en fait. Hey, ça n'a pas rapport. C'est de l'eau bleue turquoise, un fond de sable, c'est malade. Oli et moi, on s'en va en exploration. On va aussi aller voir là, une charmante dame qui est venue nous saluer quand on a jeté l'ancre. Elle a un petit chalet là, juste à côté. Elle nous a proposé de la noix de coco. C'était une des choses là, que ça fait 2-3 jours qu'on en parle. Que ça serait bien fun d'attraper une belle noix de coco et pouvoir manger ça. Alors, c'est ça qu'on s'en va faire. Hey, c'est malade. Il y a des requins partout. J'en compte facilement 6-7 actuellement là, autour de nous autres. Ça te fait peur qu'il y ait plein de requins comme ça? Non. Alors. À la quantité de raies et de requins qu'il y a ici, qu'est-ce qu'on peut en déduire, Oli? Alors, il y a probablement des bateaux qui viennent ici pour les nourrir. Puis là, ils s'attendent qu'on fasse ça. On a vu plein de requins et des rails géantes. On va aller faire l'activité de coconut. This one's a little younger, and he's probably got real soft meat. Okay. Because you can hear the milk. Yeah. But these other ones, as they draw out, you know, that's good milk and hard coconut. Alors, ça va être ma première fois. Ah, c'est pas si pire. Je savais pas trop ça. Hey! Elle nous a d'ailleurs confirmé qu'il y avait bel et bien des bateaux de pêcheurs qui venaient ici et qui nourrissaient les requins et les raies parce qu'ils amenaient des touristes. Alors, c'est pour ça qu'il y en avait autant autour de notre bateau. J'ai comme l'impression que c'est pas une si bonne chose que ça. C'est probablement bon pour le tourisme, puis je les comprends, mais en même temps, ça fait qu'ils associent l'être humain à de la nourriture, puis les bateaux à de la nourriture. Alors, quelque chose me dit qu'il y a quelque chose de pas net avec tout ça. Alors, on est présentement ancré à Green Turtle Cay et on s'en va visiter la ville de New Plymouth qui est sur l'île. C'est la première fois qu'on va, que moi en tout cas, je vais toucher terre ici. Alors, c'est un départ pour une super visite. En septembre 2019, Dorian, un ouragan de catégorie 5 d'une force inimaginable, a frappé les Abacos de plein fouet. Considéré comme la pire catastrophe naturelle à survenir aux Bahamas, ces dégâts sont malheureusement encore bien visibles aujourd'hui. Parce que le courant ne pourrait pas l'envoyer jusqu'ici. Je crois que ça a pu se rendre ici. Regardez ça. On monte la côte. Attention les poulets! On a monté la côte! Alors là, on s'est dit, on n'a pas beaucoup de temps, on va se prendre un cart de golf. Ici, c'est vraiment la façon de se déplacer sur l'île. Oh my god! Fait que les gens, ça, on est comme dans le système britannique, là. Fait que moi, j'allais pas dans le bon sens dans le but. Fait que dans le monde, là, j'ai failli faire un massage avec un monsieur impeccable. Mais non, lui, c'est bon mort. Ah non, tourne. Hey,
les gars, c'est bien connu, on est bien dans un boîte de pick-up. On est au genre de liquor store, mais il y a comme des petites tables où on peut aussi manger puis boire, fait que c'est vraiment cool. Puis il y a comme une espèce d'ambiance Noël. Ça te fait-tu drôle d'entendre Let It Snow quand on vient d'arriver puis qu'il fait 31 dehors? Ah vraiment, moi je suis tout mêlée dans mes repères culturels, ça va pas du tout. C'est Noël, puis il fait chaud. C'est vraiment cool comme place. J'adore ça. C'est comme... tu sais, t'as du monde qui arrive là, de partout, ils rentrent, ils se placotent, ils se connaissent, c'est tout petit comme place. Puis, tu sais, t'as de l'alcool partout, tu prends ce que tu veux, tu bois ça ou tu pars avec. Genre de place le fun, simple, trippante, tout le monde se rencontre. Puis, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Ça, c'est des conches fritters. Alors, c'est une des spécialités des Bahamas. Les conches, là, c'est les espèces de bestioles qui ressemblent à des escargots qui se trouvent à l'intérieur des super beaux coquillages là, qu'on retrouve un peu partout aux Bahamas. Un goût bizarre. Alors, j'ose exactement le genre de choses que je ne mangerais pas normalement. On est en vacances. On essaie des choses, on est des explorateurs après tout. Let's go! Ok, c'est vraiment bon. C'est vraiment, vraiment très, très, très bon. Et... Hey, ça! C'est ça! Des conches. En fait, ça s'écrit conche, mais je pense que ça se prononce conque. Alors, on a le droit de les pêcher uniquement quand ils ont la lèvre complètement ouverte comme ça. Sinon, ils sont trop jeunes et il faut les laisser à l'eau. Alors ça, c'est le coquillage ultime des Bahamas. J'ai fait un premier check de l'épicerie sur l'île ici, puis effectivement, les sacs de Doritos sont à 8$ et le rouleau de papier de toilette, 4 rouleaux, 10$ US. Fait que je suis bien contente d'avoir lu des guides pour savoir quoi acheter. Les prix sont nulle part. 7,50$ pour un paquet de laitue. Les œufs. C'est 5. Ah! De la viande ici. Ouais.